Ça va faire une semaine qu'il y a eu le clash entre Anthony Bourbon et Hakim Benotman. Mythomane de service là, qui a vendu sa boîte à 100 millions. C'est un Pokémon très rare. C'est le Ronaldo de la disquette. C'est Mayweather du bobard. Vraiment, faut kiffer à voir ça. Parce que logiquement, avec les réseaux sociaux, tu sais que les mecs sont pas teubés. Ils se disent ça va pas passer, je peux pas sortir des dingueries. Lui, il y va. Caviar. C'est qualité nageoire jaune. C'est du mythomane élevé au grain. C'est de la compétition. Mais Anthony, t'es qui dans le monde des affaires? T'es qui? T'as fait de l'argent quand? T'as fait une start-up, t'as tout perdu en faisant croire que t'es un ancien SDF? Bah, si c'est vrai que t'étais un ancien SDF, sache que quand t'étais sous l'éponge, j'étais déjà millionnaire. Anthony Bourbon, personne ne le prend pour un entrepreneur. Tout le monde qui est dans le milieu des affaires sait que c'est un imposteur. Blast, on est plus de 10 000 membres. On a investi 200 millions d'euros, ok? Hakim, c'est une autre planète. T'es trop loin, Hakim. Sur Trustpilot, t'as 3 avis. Et t'as une note pourrie. T'as pas investi encore, t'as pas de puissance de frappe, t'es même pas foutu de proposer un dossier correct. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé une boîte qui s'appelle Feed, ok, qui perdait 5-6 millions par an. Et à la fin, quand il a voulu la vendre, il a fait une entourloupe. Il est sorti. Tu te décrédibilises. Et au lieu de parler de moi, concentre-toi sur les plaintes que t'as là. T'as 100 personnes qui sont en train de dire que tu les as escroqués, donc concentre-toi sur ça. Je parle pas de feed, ils s'en foutent. Je vois pas le rapport. Dans le monde des affaires, t'es personne. Il n'y a que les étudiants naïfs ou les joueurs de PS4 qui te prennent pour un entrepreneur. Je te fais parler avec n'importe quel entrepreneur réel, tu peux pas tenir 10 minutes. T'as appris, Anthony, 3 mots. Scalable, early stage. Et c'est quoi ça? Ça, c'est que l'abruti qui n'a pas compris que c'était quoi une start-up qui t'écoute. Maintenant, il est temps de désigner qui a réellement gagné ce clash. J'ai jamais pris 1 euro des réseaux et j'en veux pas, ni du business club, ni rien. J'en veux pas. J'ai déjà de l'argent. Je suis international, Anthony. T'es numéro 1 à Nanterre. On n'est pas dans le même monde. Tu comprends? Faut pas tout mélanger. Faut vraiment pas tout mélanger, mais je vais bientôt montrer qui est le vrai mytho. Mais toute ta vie, depuis ton adolescence, elle va être sur les réseaux. On va voir c'est qui le champion des réseaux maintenant. Moi, j'en ai rien à faire, Anthony. Tu comprends? J'ai un collaborateur à toi carrément qui m'envoie une vidéo où tu es en train de dire acquisition, le business club d'Hakim nous fait de l'ombre, ils sont en train de tout défoncer sur les réseaux. Mais Anthony, le soleil brille pour tout le monde. T'as cru que t'étais le quoi? Le roi de qui va être mon associé? Tu sais que j'ai un mail qui va être mon associé pour te dire ils me l'ont proposé avant toi, en 2017 avant toi. Et c'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Savi, avant d'aller plus loin, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Ça me ferait un grand plaisir et surtout ça donne toujours de la faute. Bon les gars, aujourd'hui, on va parler pour une fois de plus de Hakim Benotman et de Anthony Bourbon. Dans cette vidéo, on va simplement voir qui a réellement remporté ce clash. J'en suis sûr et convaincu. Tu as certainement regardé pas mal de vidéos à ces sujets concernant le clash. Hakim qui accuse Bourbon d'être mythomane. Il faut prendre une douche froide le matin pour devenir millionnaire. Mais arrête de prendre les gens pour des cons. Tu es là, tu fais briller, storytelling, tu mets 3-4 têtes qui brillent avec toi à la télé. D'ailleurs, je pense que tout ça, ça va exploser un jour et que même l'émission qui va être mon associé va avoir des problèmes à un moment donné. Tu t'es pris pour qui? Nous, on a 300 plaintes de Blast Club qu'on est en train de recueillir. Il a été voir les personnes qui se plaignaient chez nous, qui l'ont rejoint. Il leur a dit, bon, pour que je vous aide, vous allez sur Trustpilot, là où on met les avis, et vous mettez que des mauvais avis. Comme ça, les avis d'acquisition, ils baissent et les miens, ils montent. Tellement, il est dans l'art de la maîtrise et du paraître. Il faut maîtriser les commentaires, les avis, c'est que du bullshit. Tout est dans le paraître, il n'y a rien de vrai. Tout est masqué, tout est maquillé, mais c'est très bien maquillé. Pareil pour Bourbon qui accuse Hakim d'être un mythomane. Faire comme Hakim, je veux pouvoir acheter 800 maisons d'un coup, à Marrakech, comme ça, boum, 800, cash, 250 millions. Mais ce qui veut dire, c'est que personne n'a vu les maisons. Mais bon, c'est un autre sujet. Peut-être qu'il ne veut pas faire de pub. Il a dit, de toute façon, si elles se vendent, c'est cool. Si elles se vendent pas, c'est pas grave. C'est vrai, ça sert toujours. 800 maisons, tu les as, tu vois, un jour, tu peux t'en servir. Puis il fait pas de pub non plus, il communique pas pour les vendre. Il n'y a pas un seul panneau à Marrakech. Personne ne sait où elles sont, tu vois, c'est des maisons secrètes. Hakim, la différence, elle est trop grande entre ce que tu racontes et ce que tu vis. Tous ceux qui te connaissent le disent. Et tu te souviens, 3 fois par jour, tu me fais un petit... Je m'appelle Hakim Benotman, je suis un gros mythomane. Je m'appelle Hakim Benotman, je suis un gros mythomane. Je m'appelle Hakim Benotman, je suis un gros mythomane. Faut que tu l'acceptes, ça va venir. Donc c'est un clash vraiment qui s'est passé sur Internet. En gros, 2 entrepreneurs qui ont lavé leur linge sale en public pour avoir moi-même personnellement parlé à une personne qui était à 2 doigts d'investir chez Anthony Bourbon. Donc en fait, le fait d'avoir
vu pas mal de vidéos à ce sujet par rapport à ce clash. Ça l'a poussé à faire des recherches et surtout, ça l'a poussé à se questionner avant de pouvoir investir dans le club Blasta d'Anthony Bourbon. Bonjour Anthony, j'ai mis Anthony là pour bien parler de Monsieur Bourbon. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend des commissions sur ce que vous investissez. Ensuite, si vous avez le bonheur de faire un peu de bénéfices, ce qui n'arrivera jamais, d'accord, il prend des commissions aussi dessus. Cette personne me disait que, c'est quelqu'un que je connais personnellement, qui me disait en fait, pour investir chez Bourbon, en gros, c'est une personne déjà de base, il faut payer 1 000 € pour intégrer au club d'investissement. Notre travail, c'est de sélectionner ce qu'on considère être les meilleurs projets. J'investis mon argent à chaque fois qu'on propose un projet aux membres. Tu y vas toi? J'y vais moi et mon cofondateur, avec notre argent. Donc c'est la preuve qu'on est impliqué et on est rémunéré grâce au CARID. Donc le CARID, c'est 20% de la plus-value qui va être générée. Donc en fait, si on vous emmène des dossiers qui font pas de plus-value, on récupère pas ces 20%. C'est pour ça que les intérêts sont parfaitement alignés. Ça n'avait jamais été fait jusqu'à présent. Et donc les membres sont très chauds pour nous accompagner. Il faut combien? Mais après, voilà, je précise effectivement ce qu'il dit pas, c'est que c'est 1 000 € pour juste déjà pour adhérer au club, tu lâches déjà 1 000 balles, dire que tu ne vas pas récupérer. C'est pas un investissement, c'est juste pour participer aux futurs investissements dans les startups. 1 000 €, c'est quand même une somme qui n'est pas négligeable. Tu peux l'investir en bourse et le multiplier. Bref, de plus, une fois que tu payes cette somme pour adhérer à son club, en fait, Anthony Bourbon et son associé, en fait, ils n'investissent pas forcément dans toutes les entreprises. Dans toutes ces startups, la seule qui gagne de l'argent, c'est Blast en elle-même. Tellement on douille tout le monde, parce qu'on prend des figures à droite à gauche, tout est fait par l'image. Donc une fois qu'il a tout mis en avant, lui il a pris l'argent, il a fait un exit, il a revendu ses parts quelque part sur une valorisation pipeau. Lui après il a pris l'argent, il l'a mis dans l'immobilier. Il a été tout de suite mettre son argent dans l'immobilier, donc il fait croire à des personnes qu'il y a de l'argent dans les startups, mais lui il va mettre son argent dans l'immobilier. D'ailleurs, il a investi dans très peu de startups. On a dit investissez à mes côtés, on a vérifié. Il n'investit pas dans tant de startups que ça. Donc déjà, il y a des mensonges. Admettons, quand il y a un projet de startup, ils vont prendre 50 personnes, ils vont prendre leurs fonds et investir, mais eux, ils ne vont pas forcément investir. Donc en fait, ils n'investissent pas dans tous les projets. Anthony disait que lui-même investit dans des projets avec les membres. Non, c'est faux. Il ne peut pas investir dans tous les projets de startup. Cette personne me confirmait que non, il prend l'argent des gens qui sont dans le club pour investir. Lui, il n'investit pas forcément. Ce qui concerne Hakim Benotman, lui, il y a pas mal de vidéos à son sujet qui disent comme quoi, voilà, lui, les projets qui donne aux gens pour investir, c'est pas fiable en fait. Il y a pas de pièces justificatives. En gros, il n'y a pas de document qui certifie que le projet va se réaliser ou qui certifie simplement que le projet est viable. On est en train de discuter. J'ai été coupé au moins 5 fois au niveau du micro. Sur le Discord, et même pas on m'excuse 10 jours. C'est quoi cette façon de faire? Si tu veux de la transparence, c'est quoi ces gens? Qu'est-ce que c'est cette équipe? C'est une équipe qui gère. Elle est où la démocratie? Il n'y a aucune démocratie dans le club. T'as l'impression que c'est dans le communisme. Les mecs qui viennent, boum, ils viennent pas, boum, ils parlent. Ouais, c'est vrai, ils censurent grave. C'est quoi ça? Je te dis, c'était au courant. Écoutez. Voilà, ça sert à rien de. Le live de ce soir, on va l'arrêter. Jusqu'à maintenant, personne ne s'est placé parce qu'il n'y a aucun document. Normalement, il faut 60% d'investissement qu'il se passe. Et pour l'instant, il n'y a que 25 ou 35 000 sur un deal à 5 millions. Parce qu'on n'a pas les documents, parce qu'on ne peut pas investir sereinement en regardant les équipes, le business plan, la démonstration du produit, etc. On ne va pas investir sur 4 feuilles PowerPoint. Hakim, on n'est pas des débutants. On a 25 ans d'expérience, fait des grandes écoles de commerce françaises, etc. On parle, nous aussi. C'est tout. On ne peut pas être bloqué, censuré à chaque fois qu'on demande des choses. En gros, ce qui nous fait dire que le vrai gagnant vraiment dans cette histoire, ce n'est pas Hakim Benotman, ce n'est pas Anthony Bourbon, mais c'est toi et moi. Car tout simplement, on ne va plus tomber dans leur piège. On ne va plus tomber vraiment dans ce guet-apens qu'ils nous ont tendu en nous faisant croire qu'on va réaliser beaucoup de bénéfices en investissant dans leur club. Seulement nous, le gagnant, comme je disais, par rapport à mon ami dont je parlais en début de vidéo, le fait d'avoir vu pas mal de vidéos, entendu l'histoire entre Hakim et Anthony, ça l'a évité d'investir, de perdre son argent, parce que malheureusement aujourd'hui beaucoup de gens perdent de l'argent en investissant dans leur club. Et vraiment, encore une fois de plus, c'est vraiment nous le grand gagnant, c'est toi et moi. Et ça fait plaisir vraiment aujourd'hui que tous les grands publics soient au courant du fait que il y a quand même pas mal de mensonges, pas mal d'arnaques à ce sujet. Bon, une fois de plus les gars, donnez-moi votre avis en commentaire par rapport à Hakim Benotman et Anthony Bourbon. Est-ce que vous pensez que c'est des gens, ils vont toujours continuer dans leurs activités? Est-ce que vous pensez qu'ils vont se réajuster, ou est-ce que vous pensez qu'ils vont continuer à voler les gens? Bref les gars, ça sera tout pour cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao.